C'est l'histoire de deux amis de toujours, des hommes dont l'âge n'est pas précisé, mais on peut penser d'après le contexte qu'ils ont un certain âge. Deux hommes donc qui sont liés depuis l'enfance et puis qui s'aperçoivent ce jour-là qu'ils ne sont pas si liés qu'ils le croyaient jusque-là. C'est-à-dire que l'un reproche à l'autre d'avoir prononcé une certaine phrase d'une certaine façon. La phrase en question, célèbre, c'est bien ça. Et ce c'est bien ça, dit d'une certaine façon, est vécu par l'autre à qui il est adressé de façon extrêmement humiliante. Il entend dans cette courte phrase quelque chose qui est de l'ordre de la condescendance et il ne le supporte pas. Et à partir de ce moment-là, il fait la gueule à son ami et son ami s'en étonne. Et quand la pièce commence, l'ami qui s'en étonne dit « mais qu'est-ce que tu as contre moi ?» Et la pièce démarre et on va aller jusqu'au bout de ce qui va apparaître comme une amitié qui reposait sur des faux semblants. Nathalie Sarraute est quelqu'un qui analyse de façon extrêmement précise et souvent drôlatique les mystères du langage. Je vous l'ai dit, la pièce, elle repose beaucoup sur cette fameuse phrase « c'est bien ça », prononcée d'une certaine façon. Et Nathalie Sarraute est extrêmement attentive à tout ce qui crée du malaise. Elle a inventé pour décrire sa littérature le mot de tropisme. Qu'est-ce que c'est qu'un tropisme? C'est le sentiment d'un malaise qui va nous prendre après une conversation, et puis on ne sait pas très bien pourquoi on ressent ce malaise. Puis on y réfléchit, puis on s'aperçoit qu'on ressent un malaise parce que quelqu'un a dit quelque chose qui ne nous a pas plu. Et puis on va essayer de comprendre pourquoi la chose ne nous a pas plu. Et Nathalie Sarraute, c'est exactement ce qu'elle fait dans ce qu'elle écrit. Elle farfouille tout ce qui est de l'ordre de ce qui effleure la conscience, ce qu'elle appelle le préconscient, et puis elle essaye de comprendre pourquoi un malaise peut nous saisir. Alors c'est une espèce d'analyse souvent extraordinairement précise, presque obsessionnelle, du langage. Ce qu'elle écrit, c'est un grand plaisir pour les acteurs de le jouer, ce qu'elle écrit relève presque d'une partition musicale. Son texte est extrêmement précis, et le plaisir, c'est précisément d'essayer d'être aussi précis qu'elle le souhaite, de respecter en particulier les fameux points de suspension. Au fur et à mesure que les points de suspension se chargent de sens, en fait, on s'aperçoit que la pièce prend une épaisseur formidable, parce que quand on la lit la première fois, on se dit que c'est un langage parlé simple. En fait, ce n'est pas un langage parlé simple, c'est un langage extraordinairement choisi. C'est une femme qui raturait énormément. Elle arrive à une écriture qui paraît banale et qui est en fait d'une extrême densité du point de vue du sens. Alors quand on arrive avec les acteurs, et c'est le cas je crois de ce spectacle, quand on arrive à rendre compte de cette densité du sens, il y a quelque chose qui est extraordinairement plaisant, d'autant plus que le théâtre pour elle le disait, c'était un peu comme une détente par rapport à l'essentiel qui pour elle étaient les romans. Elle a écrit évidemment plusieurs romans magnifiques. Et le théâtre, c'était, disait-elle, une façon de se détendre et de s'amuser. C'est curieux, mais on s'amuse beaucoup avec Pour un oui ou pour un non. J'ai mis en scène en fait 4 des 6 pièces qu'elle a écrites. Et Pour un oui ou pour un non, je l'ai déjà mis en scène quand je dirigeais le centre dramatique de Franche-Comté à Besançon, il y a une quinzaine d'années. Je l'avais découvert, la pièce, je l'avais découverte grâce à un ami qui était un disciple, un fan de Nathalie Sarraute et qui m'avait dit « tu devrais lire ce texte ». Et jusqu'à présent, jusqu'à cette époque, j'avais une espèce de prévention contre les textes de Nathalie Sarraute, la littérature de Nathalie Sarraute. C'était une prévention absurde parce que sitôt que j'ai lu Pour un oui ou pour un non, je me suis pris de passion non seulement pour ce texte, mais pour l'œuvre de Nathalie Sarraute, que depuis j'ai lu avec beaucoup de passion. Sarraute est un auteur qui a la réputation d'être un peu cérébral. En fait, ce qu'elle écrit est infiniment plus simple que ce qu'on croit. Et c'est extrêmement passionnant tout le temps. Voilà, ce sont des pièces qui sont à la fois d'une grande intelligence, d'une grande clarté et d'une grande drôlerie. Et on y prend énormément de plaisir. Donc je vous invite chaleureusement à venir voir ce spectacle.